La bouillie d'avoine, un plat de petit déjeuner apparemment simple, a été salué comme un super aliment pour sa capacité à réduire le cholestérol, stabiliser la glycémie, soutenir la digestion et aider à la gestion du poids. Mais saviez-vous que plus de 80% des personnes qui mangent de la bouillie d'avoine quotidiennement sabotent sans le savoir tous ces bienfaits à cause de quelques petites erreurs? Un bol de bouillie d'avoine correctement préparé peut vous aider à rester jeune et en bonne santé chaque jour. Cependant, un bol de bouillie d'avoine mal préparé peut discrètement faire monter votre glycémie, favoriser l'accumulation de graisse et déclencher une inflammation de bas grade dans le corps, des facteurs qui endommagent silencieusement votre cœur, votre cerveau et votre physique. Alors, à quel groupe appartenez-vous? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils mangent de la bouillie d'avoine, des méthodes de cuisson et de sélection des ingrédients aux combinaisons de garniture. Et surtout, je vais vous montrer des moyens simples de les corriger afin que la bouillie d'avoine puisse vraiment devenir le petit déjeuner doré qu'elle est censée être. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer de conseils pratiques et faciles à appliquer en matière de nutrition. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez. Avant de plonger dans les erreurs à éviter, revisitons rapidement pourquoi la bouillie d'avoine est souvent appelée une arme secrète pour la santé. Premièrement, elle est riche en nutriments essentiels. Une petite portion de bouillie d'avoine fournit une quantité significative de magnésium, soutenant les nerfs et les muscles, de fer pour le transport de l'oxygène, de zinc pour renforcer l'immunité et de vitamine B pour nourrir la peau et les cheveux tout en maintenant les niveaux d'énergie. Notamment, la bouillie d'avoine est très faible en calories par rapport à la valeur nutritionnelle impressionnante qu'elle offre. Ensuite, les fibres de bêta-glucane dans la bouillie d'avoine sont une arme puissante. Ce type de fibres forme une substance semblable à un gel dans l'intestin, aidant à réduire le LDL, le mauvais cholestérol, à améliorer la tension artérielle, à stabiliser la glycémie et à nourrir un microbiote intestinal sain. C'est pourquoi la bouillie d'avoine peut simultanément protéger le cœur, prévenir le diabète et améliorer la digestion. De plus, la bouillie d'avoine est riche en antioxydants, notamment un groupe rare appelé avénantramide, qui aide à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation sanguine et à protéger les cellules des dommages des radicaux libres. Ces effets aident non seulement à prévenir les maladies, mais aussi à ralentir le processus de vieillissement naturel du corps. En outre, la bouillie d'avoine soutient la gestion du poids grâce à sa capacité à vous garder rassasié plus longtemps, à stabiliser la glycémie et à fournir une énergie constante. La bouillie d'avoine aide à réduire les fringales et les collations inutiles. En bref, un bol de bouillie d'avoine correctement préparé peut jeter les bases d'une santé cardiovasculaire, d'un bien-être digestif, d'un équilibre métabolique et même d'une beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Mais parce qu'elle joue un rôle si crucial, même de petites erreurs dans la préparation ou la consommation de la bouillie d'avoine peuvent discrètement annuler tous vos efforts. Quelles sont donc les 10 erreurs les plus courantes et comment pouvez-vous les éviter? Plongeons dans la section suivante tout de suite. Erreur 1. Ajoutez trop de sucre à votre bol de bouillie d'avoine. La bouillie d'avoine est naturellement un choix extrêmement sain. Cependant, juste un peu trop de sucre, de sirop ou de garniture sucrées artificielles peut la transformer en une véritable bombe de sucre. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit juste d'une petite pincée, quel mal cela pourrait-il faire? Mais la vérité est que cette petite habitude peut faire monter en flèche la charge de sucre de votre petit déjeuner, conduisant à une augmentation soudaine de la glycémie suivie d'une chute rapide, ce qui déclenche de la fatigue, de la léthargie et des fringales constantes tout au long de la journée. De plus, consommer régulièrement de l'excès de sucre augmente le risque de résistance à l'insuline, de prise de poids incontrôlée, avec le temps, ouvre la voie au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires et à d'autres troubles métaboliques. Un autre effet moins connu est que manger un petit déjeuner riche en sucre conditionne progressivement votre corps à des niveaux de glucose anormaux, affaiblissant votre système immunitaire et votre réponse inflammatoire au fil du temps. Alors, au lieu d'utiliser du sucre ou du sirop, que devriez-vous faire pour garder la bouillie d'avoine à la fois délicieuse et saine? La réponse est très simple, privilégiez la douceur naturelle des fruits frais comme les bananes mûres, les pommes ou les baies. Ajoutez de la cannelle naturelle ou de la vanille pour rehausser la saveur sans avoir besoin de sucre supplémentaire.
Erreur 2. Utilisez de la bouillie d'avoine instantanée préaromatisée, pratique mais nocive pour votre santé. Beaucoup de gens, cherchant à gagner du temps, optent pour des paquets de bouillie d'avoine instantanée avec des arômes intégrés comme pomme cannelle, fraises sucrées ou chocolat. Cependant, peu réalisent que derrière cette commodité se cache un prix silencieux que leur santé doit payer. Ces paquets de bouillie d'avoine préaromatisée contiennent souvent des quantités extrêmement élevées de sucre. Juste une petite portion peut contenir 15 à 20 grammes de sucre, équivalent à 4 à 5 cuillères à café. En plus de cela, ils contiennent généralement des conservateurs, des arômes artificiels, des huiles hydrogénées et du sodium, tous nocifs pour la santé cardiaque et la stabilité de la glycémie. Ce qui semble être un petit déjeuner sain se transforme en réalité en un festin de sucre caché. Les conséquences n'apparaissent pas immédiatement, mais elles érodent silencieusement votre santé. Fluctuations erratiques de la glycémie, chute d'énergie rapide, faim précoce, à long terme, un risque accru d'inflammation chronique, de maladies cardiovasculaires et de diabète. De manière inquiétante, beaucoup de gens restent inconscients car les fabricants utilisent habilement des étiquettes trompeuses comme bon pour le cœur ou arôme naturel. Pour vraiment exploiter le pouvoir nutritionnel de la bouillie d'avoine, le meilleur point de départ est la simplicité. Choisissez des flocons d'avoine nature, comme des flocons d'avoine roulés ou de l'avoine décortiquée, puis rehaussez naturellement votre bouillie d'avoine en ajoutant des ingrédients comme des bananes, des fraises, de la cannelle, de l'extrait de vanille pur ou un petit filet de miel brut si vous préférez une touche de douceur. Erreur 3. Mangez de la bouillie d'avoine sans ajouter de protéines. L'une des erreurs les plus courantes lors de la consommation de bouillie d'avoine est de se concentrer uniquement sur les glucides et les fibres tout en négligeant les protéines. Bien que la bouillie d'avoine soit riche en nutriments, elle manque de protéines, un composant crucial pour équilibrer la glycémie, préserver la masse musculaire et promouvoir la satiété. Si vous mangez un bol de bouillie d'avoine avec juste de l'eau ou du lait végétal, vous aurez rapidement faim à nouveau, aurez envie de grignoter, et pire encore, connaîtrez des pics et des chutes de glycémie. C'est pourquoi beaucoup de gens, malgré leurs efforts pour manger sainement, se sentent toujours léthargiques, prennent facilement du poids ou perdent progressivement de la masse musculaire au fil du temps. Manger de la bouillie d'avoine sans protéines, c'est comme construire une maison sans cadre. Cela peut sembler bien de l'extérieur, mais c'est faible et instable à l'intérieur. Pour corriger cela, ajoutez simplement une bonne source de protéines à votre bouillie d'avoine, une cuillère de graines de chia, quelques amandes tranchées, un œuf dur sur le côté ou en mélangeant avec du yaourt grec sont tous des choix judicieux. Ainsi, votre petit déjeuner non seulement a meilleur goût, mais vous garde également rassasié et énergisé jusqu'à l'heure du déjeuner, aidant à contrôler le poids et à protéger la masse musculaire à mesure que vous vieillissez. Erreur 4. Mangez trop de bouillie d'avoine en une seule fois. Il ne fait aucun doute que la bouillie d'avoine est bonne pour vous, mais même les aliments les plus sains peuvent se retourner contre vous s'ils sont consommés en quantités excessives. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Ils remplissent leur bol de grandes quantités de bouillie d'avoine, ajoutent des garnitures comme du beurre de cacahuète, des noix et du miel, pensant avoir un petit déjeuner super nutritif. En réalité, ce bol pourrait contenir autant de calories qu'un repas de fast-food qu'ils essaient d'éviter. Le problème n'est pas seulement l'excès de calories. Manger trop de bouillie d'avoine, qui est déjà riche en fibres, en une seule fois peut entraîner des ballonnements, une indigestion et même entraver l'absorption de minéraux essentiels comme le fer et le zinc, surtout pour ceux qui ont une digestion sensible. La sensation de léthargie après le petit déjeuner peut persister tout au long de la matinée. La solution est très simple, contrôlez la taille de vos portions. Une demi-tasse de flocons d'avoine sec, soit environ 40 à 50 grammes avant la cuisson, suffit pour un repas équilibré. Une fois cuits, les flocons d'avoine vont doubler de volume et, combinés avec des fruits frais, quelques noix ou un peu de yaourt, vous aurez un repas nutritif et satisfaisant sans surcharger votre système. Manger la bonne quantité non seulement garde votre corps léger, mais assure également des bienfaits durables pour la santé au fil du temps. Erreur 5. Ne pas faire tremper les flocons d'avoine avant de les manger. Une petite habitude qui fait une grande différence pour votre santé est de faire tremper les flocons d'avoine avant de les cuire. Pourtant, beaucoup de gens sautent cette étape, pensant que les flocons d'avoine sont déjà propres et qu'il est donc acceptable de les cuire directement. En réalité,
Ne pas faire tremper les flocons d'avoine peut réduire l'absorption de minéraux importants. Les flocons d'avoine contiennent de l'acide phytique, un composé naturel qui peut inhiber l'absorption par le corps du fer, du zinc et du calcium. Si vous mangez régulièrement des flocons d'avoine sans traiter l'acide phytique, vous pourriez éventuellement faire face à des carences en minéraux, même si vos repas semblent parfaitement sains. Faire tremper les flocons d'avoine est plus simple que vous ne le pensez. Il suffit de placer les flocons d'avoine dans de l'eau ou du lait végétal environ 6 à 8 heures avant de les manger et de les laisser toute la nuit au réfrigérateur. Ce processus attendrit les flocons d'avoine, décompose une partie de l'acide phytique et aide votre corps à absorber plus de nutriments. De plus, les flocons d'avoine trempés sont plus faciles à digérer, réduisant le risque de ballonnement et d'inconfort. Si vous voulez gagner du temps le matin, prenez l'habitude de préparer des flocons d'avoine trempés la nuit précédente. C'est un petit changement qui peut considérablement augmenter la valeur nutritionnelle de chaque bol de bouillie d'avoine que vous mangez. Erreur 6. Manger des flocons d'avoine insuffisamment cuits. Beaucoup de gens supposent que dès que les flocons d'avoine s'attendrissent légèrement, ils sont prêts à être mangés. Cependant, si les flocons d'avoine ne sont pas complètement cuits, vous pourriez forcer votre système digestif à travailler plus dur que nécessaire. Les flocons d'avoine contiennent un type spécial de fibre, le bêta-glucane, qui est très bénéfique pour la santé cardiaque et le contrôle de la glycémie. Mais si les flocons d'avoine sont insuffisamment cuits, cette fibre est plus difficile à décomposer pendant la digestion, causant souvent des ballonnements, un inconfort ou même des gaz. De plus, les flocons d'avoine crus ou à peine cuits conservent leur texture dure et croquante, ce qui réduit la capacité de votre corps à absorber les nutriments essentiels comme le fer, le magnésium et le zinc. Un bol de bouillie d'avoine correctement cuit, avec une texture naturellement lisse et tendre, vous permet non seulement d'utiliser pleinement ces vitamines et minéraux, mais soutient également une digestion douce et la stabilité intestinale. Pour garantir cela, faites cuire les flocons d'avoine avec une quantité adéquate d'eau, en les laissant mijoter doucement pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent une consistance de porridge doux. Un petit conseil, si vous utilisez un micro-ondes, ajoutez un peu plus d'eau et remuez entre les intervalles pour vous assurer que les flocons d'avoine cuisent uniformément sans sécher ou devenir trop collants. Erreur 7. Trop cuire la bouillie d'avoine. À l'opposé de la sous-cuisson, certaines personnes font l'erreur de trop cuire la bouillie d'avoine, la transformant en une masse collante et pâteuse qui perd sa délicieuse saveur naturelle. Cela affecte non seulement l'expérience de dégustation, mais réduit également la valeur nutritionnelle des flocons d'avoine. Lorsque vous trop cuisez la bouillie d'avoine, la texture naturellement crémeuse, l'un de ses points forts, est complètement décomposée. Les flocons d'avoine trop pâteux se digèrent beaucoup plus rapidement, réduisant la sensation de satiété. Par conséquent, vous pourriez avoir faim peu de temps après avoir mangé, ce qui conduit à des collations inutiles ou à un apport calorique supplémentaire. De plus, une cuisson prolongée à haute température peut détruire certains des nutriments naturels des flocons d'avoine, en particulier les vitamines B, qui sont sensibles à la chaleur. La solution est simple, faites attention au temps de cuisson. Les flocons d'avoine doivent être cuits jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais conservent encore une texture légèrement crémeuse. Si vous préférez une bouillie d'avoine plus lisse, choisissez des flocons d'avoine instantanés plutôt que de trop cuire des flocons d'avoine roulés ou de l'avoine décortiquée. Souvenez-vous, la meilleure bouillie d'avoine a encore un peu de vie et de texture dans chaque cuillerée, et non une pâte collante et sans vie difficile à apprécier. Erreur 8. Utilisez le mauvais liquide pour cuire la bouillie d'avoine. Beaucoup de gens pensent qu'ajouter du lait dès le début rendra les flocons d'avoine plus crémeux, mais en réalité, la protéine du lait réagit avec l'amidon des flocons d'avoine, créant un mélange épais et collant, moins agréable à manger. Lorsque les flocons d'avoine sont cuits directement avec du lait, ils ont tendance à devenir trop collants, perdant leur consistance naturellement légère et crémeuse. De plus, la chaleur élevée pendant la cuisson peut dégrader certains nutriments dans le lait et les flocons d'avoine, réduisant la valeur nutritionnelle globale du repas. La bonne méthode consiste à cuire les flocons d'avoine avec de l'eau filtrée en premier. Une fois les flocons d'avoine tendres et complètement cuits, incorporez doucement du lait ou des alternatives végétales comme le lait d'amande ou le lait d'avoine pour obtenir une texture riche et lisse sans rendre la bouillie d'avoine trop épaisse ou pâteuse.
Cette méthode préserve la valeur nutritionnelle complète tout en offrant un bol de bouillie d'avoine plus savoureux et agréable. Erreur 9. Oubliez le sel lors de la cuisson de la bouillie d'avoine. Beaucoup de gens croient que, puisque la bouillie d'avoine est un aliment sain, moins elle est assaisonnée, mieux c'est, allant même jusqu'à la cuire sans aucun sel. En réalité, cette idée reçue conduit à une bouillie d'avoine fade, manquant de profondeur de saveur, peu importe le nombre de garnitures que vous ajoutez ensuite. Juste une pincée de sel peut complètement transformer l'expérience. Le sel ne fait pas seulement ressortir la douceur naturelle des flocons d'avoine, mais aide également à mélanger les saveurs des garnitures comme les fruits, les noix ou le miel en un tout plus harmonieux. Encore plus important, ajouter du sel au début de la cuisson permet de le dissoudre uniformément dans l'eau et de pénétrer chaque grain de flocons d'avoine, plutôt que de simplement rester à la surface comme ce serait le cas s'il était saupoudré à la fin. Ainsi, vous pouvez contrôler la quantité de sel utilisée tout en garantissant que votre bouillie d'avoine a une saveur naturellement riche sans avoir besoin d'ajouter du sucre supplémentaire ou des arômes artificiels. Erreur 10. Comptez uniquement sur la bouillie d'avoine pour votre alimentation. La bouillie d'avoine est en effet un excellent aliment, riche en fibres, vitamines et minéraux, mais si vous pensez que manger de la bouillie d'avoine tous les jours seul suffit à garder votre corps en bonne santé, c'est une grave erreur. Bien que l'avoine soit dense en nutriments, elle manque de certains composants essentiels dont votre corps a besoin, notamment des protéines de haute qualité, des graisses saines et des vitamines cruciales comme la B12, le fer hautement absorbable provenant de sources animales et les acides gras oméga 3. Si vous vous en tenez à un simple bol de bouillie d'avoine jour après jour sans ajouter d'autres aliments, vous pourriez éventuellement faire face à des carences en nutriments, conduisant à une diminution de l'énergie, des problèmes de mémoire, un affaiblissement de l'immunité et une réduction de la récupération musculaire. La solution est très simple. Associez votre avoine à d'autres aliments riches en nutriments, comme une poignée de noix pour les graisses saines, un œuf dur ou un peu de yaourt grec pour les protéines, ou simplement quelques fruits frais pour augmenter votre apport en vitamines et antioxydants. De plus, assurez-vous que vos autres repas tout au long de la journée sont diversifiés, incluant des légumes, du poisson gras, des légumineuses et des viandes maigres pour garantir que votre corps est pleinement nourri. La bouillie d'avoine peut être l'une des façons les plus nutritives de commencer votre journée. Mais comme vous l'avez vu, quelques petites erreurs suffisent à priver des précieux bienfaits qu'elle offre. De l'ajout de trop de sucre au choix du mauvais type de flocons d'avoine, en passant par l'oubli des protéines et une préparation inadéquate, toutes ces erreurs impactent silencieusement votre santé de manière que peu de gens remarquent. Mais ne vous inquiétez pas, avec quelques ajustements simples, en privilégiant les flocons d'avoine nature, en ajoutant une source de protéines, en faisant attention aux méthodes de cuisson et en diversifiant vos aliments d'accompagnement, vous pouvez facilement transformer votre bol de bouillie d'avoine du matin en une véritable arme pour la santé cardiaque, la stabilité de la glycémie, la gestion du poids et le bien-être général à long terme. Une santé durable ne vient pas de la dépendance à un seul aliment, mais de la manière dont vous choisissez, combinez et maintenez des habitudes saines chaque jour. J'espère qu'après cette vidéo, vous avez maintenant de nouvelles perspectives sur la manière de rendre votre petit déjeuner familier encore meilleur. Si vous avez trouvé les informations d'aujourd'hui utiles, n'oubliez pas de liker, de les partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu nutritionnel basé sur des preuves à venir. Et faites-nous savoir dans les commentaires comment vous aimez habituellement votre bouillie d'avoine et quels changements vous allez apporter après avoir appris ces erreurs courantes. À bientôt dans les prochaines vidéos.